On parle beaucoup du trauma, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le trauma, c'est pas l'événement en lui-même, c'est la façon dont on y a réagi. Alors ça veut absolument pas dire que ce qui nous est arrivé en soi, c'est pas important. C'est juste faire une distinction entre l'événement et ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on n'a pas les ressources pour faire face à ce qui vient de nous arriver. C'est ce qui explique que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, un divorce, une absence parentale, une humiliation, et pourtant, elles vont pas en garder les mêmes traces. Parce que ce qui détermine l'impact, c'est pas seulement ce qui s'est passé, ça va dépendre de l'âge qu'on avait, de si on a dû traverser ça seul ou en étant soutenu, si nos émotions ont été accueillies ou minimisées, si on a pu donner du sens à ce qu'on a vécu. Pour le dire autrement, le trauma, c'est l'adaptation que notre système nerveux a mis en place pour survivre. C'est la partie de nous qui peut-être s'est coupée à ce moment-là, qui s'est figée, suradaptée, qui est restée en alerte ou qui a appris à minimiser ce qu'elle ressentait. Et souvent, des années plus tard, on continue à réagir comme si le danger était toujours là. C'est pour ça que quand on accompagne un trauma, on ne va pas s'intéresser à l'histoire, on va s'intéresser à la façon dont cet événement a été vécu et accueilli. On va permettre au corps de retrouver la sécurité qu'il n'a pas pu trouver à ce moment-là. On va inviter le système nerveux à trouver une autre stratégie que celle qu'il a mis en place parce qu'il n'avait pas d'autre solution. C'est pas le passé qui nous enferme, c'est la manière dont notre système continue à le porter aujourd'hui.